Hello, hello, bonjour, bienvenue à tous mes petits pèlerins préférés. Bienvenue aux nouveaux aussi, si vous êtes là pour la première fois. Moi, je suis très heureux de vous retrouver, de vous trouver peut-être, pour cette guidance intemporelle sur le sujet de quel message veulent vous faire passer vos corps subtils. Alors, tout d'abord, je voulais commencer par une petite mise au point parce que peut-être que tout le monde n'est pas au point sur les corps subtils, qu'est-ce qu'ils représentent, etc., hein. Euh, donc, si vous connaissez déjà, hein, je vais vous mettre le temps pour que vous puissiez accéder directement au tirage. Si vous ne savez pas de quoi je parle et que vous voulez vous renseigner, il faut savoir que le corps humain euh, n'est pas constitué que de chair et de sang, hein. Votre corps physique que vous pouvez voir et toucher n'est que l'émanation dans la 3D de, 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 de cette parcelle du divin qui a descendu pour s'incarner, hein, qui est descendu pour s'incarner en vous. Il faut savoir qu'il y a autour de votre corps, hein, 7 corps, enfin 6 plus le corps physique, 6 corps subtils autour de vous, hein. Ces corps sont chacun reliés à un chakra euh, et, ils sont enchâssés les uns comme des autres, les uns à travers les autres, pardon, les uns dans les autres, comme les poupées russes. Vous voyez, ces poupées russes, eh bien, c'est pareil en fait. Euh, c'est pas juste un jeu pour enfants, en vérité, c'est un enseignement ésotérique, hein, qui nous parle justement de ces 7 corps subtils, hein, parce que les poupées russes, il y en a 7. Voilà. Donc c'est pas un hasard, c'est bien en fait pour un enseignement, pour nous faire comprendre l'importance de ces corps. Alors le premier de ces corps, donc votre corps physique, hein, c'est tout simplement le véhicule à travers lequel vous allez avoir ces expériences. C'est-à-dire que contrairement à tous les autres corps énergétiques, il va vous servir qu'une fois. Euh, il va être, voilà, dès que votre cœur va s'arrêter de battre, ça devient une enveloppe vide qui n'a plus de raison d'être, hein. Euh, Ensuite, le premier des corps subtils, ça va être le corps éthérique. Le corps éthérique, il épouse la forme de votre corps, hein. C'est comme une espèce d'enveloppe qui recouvrirait votre corps à tous les niveaux. Et il va être relié au chakra au chakra sacré, hein, et il va nous donner des informations plus sur votre santé, hein. Le corps éthérique, c'est celui qui va être le premier abîmé par les excès de nourriture, la boisson, les dépendances aux drogues, etc. Euh, voilà, le manque de sport, tout ça. Ensuite, on a le corps émotionnel. Le corps émotionnel est relié à votre chakra du plexus. Et ben, ça va être toutes les émotions, on l'appelle aussi le corps astral. C'est celui-là qui se détache parfois la nuit, hein, quand vous avez certains rêves qui sont un peu des projections, des voyages astraux, etc. C'est ce corps-là qui va sortir euh, momentanément de votre corps physique pour effectuer ces voyages, hein. Donc voilà, il va gérer toutes nos émotions. C'est un corps qui va être beaucoup plus grand que notre corps éthérique. Il va être moins parce qu'autant que notre corps éthérique, comme je vous le disais, épouse la forme de notre corps physique, le corps émotionnel, lui, va être plus large, et plus comme une bulle d'énergie autour de vous, hein. Vous avez aussi ensuite votre corps mental, qui lui va être votre réflexion, votre mémoire personnelle,
hein. C'est lui qui va servir aussi de pont lorsque vous allez vivre bah, des chocs, hein, peut-être des traumatismes, etc. Euh, c'est lui qui va choisir de soit repousser ce choc, ce traumatisme vers votre corps, hein, et donc il va y avoir il va le repousser vers votre corps éthérique qui lui va le manifester dans votre corps physique. Donc ça peut être une somatisation, hein, vous voyez, vous allez déclencher une maladie due à un traumatisme que votre corps mental n'aura pas digéré. Ou alors au contraire, eh bien, il va le faire évoluer vers vos corps supérieurs et vers votre chakra coronal, hein, si c'est une leçon que vous avez acquise, comprise, voilà, il va la transmuter en quelque chose de plus grand. Donc voilà, ça c'est votre corps mental. Et ensuite, on a le corps causal, et là, ça va être votre mémoire depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que si vous avez je sais pas moi, une aversion pour quelque chose ou que vous vous sentez relié à une certaine période de l'histoire, etc. Ça, ce sont des souvenirs de votre corps causal qui stockent bah, les leçons que vous avez eues de vie antérieure, les mémoires, etc. Voilà. Alors, après, il reste encore votre corps atmique, votre corps bouddhique et le corps divin. J'ai choisi de ne pas les prendre en compte dans ce tirage parce que c'est voilà le corps atmique et le corps divin, c'est vraiment des corps qui vont se développer chez des gens qui sont des grands sages, des grands saints, des mystiques religieux, hein, et qui sont rarement développés chez le commun des mortels, hein. Voilà. Il faut vraiment, c'est vraiment à travers la méditation et en prenant conscience de ces autres corps et, et en acceptant les leçons qui viennent de tous ces corps subtils qu'on peut accéder à une plus grande connaissance de l'univers et donc commencer à développer ce corps atmique, hein. Et puis au final ne faire qu'un avec le divin et développer son corps divin. Mais dans notre cas de nous, dans notre cas, hein, c'est très rare ces corps-là. Donc j'ai choisi de me concentrer sur les messages de votre corps éthérique, votre corps émotionnel, mental et causal. Voilà. Alors, histoire de se bousculer un peu, cette fois je n'ai que deux choix, je vais les mettre en place et je reviens vers vous. Alors voilà, donc pour changer les habitudes, on a cette fois deux choix. Et j'ai choisi des bâtons d'encens. Le premier, c'est un encens à la rose de Damas. Et notre choix numéro 2, c'est senteur fleur des neiges. Voilà. Donc, choix numéro 1, rose de Damas. Choix numéro 2, fleur des neiges. Je vous laisse faire votre choix. Si vous n'avez pas fait votre choix, je vais vous inviter à mettre pause et moi je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, on est parti. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 1, l'encens à la rose. On va commencer par tirer donc une arcane majeure qui va représenter l'état actuel du corps en question, hein, de chaque corps en question. Donc on va commencer avec le corps éthérique pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Dans quel état actuellement? Voilà, on va mettre ça là. Pour votre corps, hop, attendez, voilà.
pour votre corps émotionnel, les gens qui ont fait le choix numéro 1, votre corps émotionnel. On va le mettre ici. Votre corps mental. Et votre corps causal. Voilà. Alors, ça va représenter juste en quelque sorte l'état d'esprit du corps. On va regarder avec le tarot de Marseille. Hop. On va mettre 2 cartes pour chaque. Et on va rajouter 2 cartes conseil avec notre oracle de l'esprit animal. Voilà, et une de l'oracle Pierre et Cristaux. Voilà. Alors ensuite, on va passer au corps émotionnel. On va choisir 2 cartes du tarot de l'amour qui vont nous indiquer les actions pour aider votre corps émotionnel. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre corps émotionnel aille mieux? Allez, il nous en faut une deuxième. Voilà. Et pareil, 2 petites cartes conseils. Ensuite, on va voir au niveau de votre corps mental avec le Oshozen Tarot. Qu'est-ce qu'on peut accomplir pour... quels sont les messages ? Hop. Nos cartes conseils. Et pour finir, votre corps causal avec le Lightseers Tarot. Voilà, bon, c'est un peu long à mettre en place, mais je voulais le faire avec vous pour que vous compreniez bien le fonctionnement, la mise en place du tirage. Voilà. Et enfin, nos cartes conseils. Et voilà, notre tirage qui est mis en place. Alors. Donc, choix numéro 1, au niveau de votre corps éthérique. 1,
on nous parle de la maison Dieu. Là, peut-être votre corps éthérique vous demande de retourner à quelque chose de plus naturel, de rendre grâce à la terre, hein, peut-être une alimentation plus naturelle. Hein. On vous demande de célébrer la terre, vous voyez, de réaliser que ce qui vient de la terre est une émanation du divin, hein, que c'est par l'étincelle du divin qu'on a cette subsistance qui nous vient de la nature. Donc là, j'aurais tendance à vous dire qu'on veut vous parler d'une nourriture plus saine ou plus naturelle en tout cas. Hein. Ouais. On a le monde inversé et la papesse. Donc là, effectivement, avec le monde, vous voyez, on a aussi ici, hein, sous ses pieds, cette terre qui est labourée. Donc on retrouve cette idée de terre, de labour, de choses plus naturelles. Hein. Donc ouais, je pense que là, vraiment, c'est ça le message. Revenir à quelque chose de plus naturel, peut-être plus de verdure, de légumes dans votre alimentation. Hein. Vous voyez, on vous demande de revenir aux bases, à vous-même. Voilà, de prendre soin de vous parce que là, il y a une déconnexion. Hein. Voilà, revenir à vous-même, aux choses qui sont vraiment essentielles et qui nous aident à vivre. Hein. Donc, moins de nourriture transformée, quelque chose de... voilà, on vous demande d'être plus attentif à ce que vous mettez dans votre corps, parce que ce corps éthérique, il est très affecté par tous les abus, hein, que ce soit, comme je vous le disais dans l'introduction, au niveau boisson, alcool, dépendance à la cigarette, etc., ou aux drogues. Il est aussi très sensible à ce que forcément vous mangez. Hein, si vous ne consommez que de la nourriture transformée, des plats micro-ondes, des fast-food, voilà, votre corps, il appelle un peu à l'aide, hein, votre corps éthérique. Alors, les messages, les conseils, hein, on a l'esprit de la colombe qui parle de paix, soyez la paix. Hein. Vous voyez, on nous parle aussi de pureté. Hein. Quelque chose de plus pur, hein, vraiment. Voilà, donc revenir à une alimentation aussi vraiment quelque chose qui vous permet de vous connecter. Hein, vous voyez, je ne sais pas si on va bien voir ici, hein, elle a une petite couronne sur sa tête qu'on voit presque pas dans le fond là. Donc voilà, on vous invite à avoir de la compassion à l'égard de votre corps physique et éthérique. Hein. De créer la paix en vous par cette nourriture plus adaptée. Hein. Parce qu'effectivement, ça va mettre votre corps physique un peu en guerre avec votre corps éthérique. Hein. Voilà, on vous parle aussi de stress quand même. Hein. Vous voyez, avec cette maison Dieu, il y a aussi quelque chose ouais, vous voyez cette flamme qui vient du ciel, hein, qui a fait tomber des certitudes, qui a fait tomber quelque chose, ça a été un choc. Hein. Donc c'est pour ça qu'on nous parle de revenir à soi-même, hein, de prendre du temps, pareil ici, hein, de méditer ou de réfléchir à la façon dont ces changements, ces révélations soudaines
vous ont affecté sur le plan physique, hein, parce que tout ce qui vous affecte sur le plan physique va se refléter sur votre corps éthérique. Donc on vous dit de revenir, hein, à cette paix intérieure, à cette paix de vous-même, à pacifier votre cœur, hein, à vivre en harmonie avec aussi tout ce qui est la beauté de la nature, hein. Et avec la calcite orange numéro 26, alors la calcite c'est aussi une pierre du chakra du plexus, c'est une pierre qui est très bien, j'en ai un prisme de calcite orange ici, hein. Elle permet de fluidifier, d'ouvrir en douceur le chakra du plexus solaire, donc qui est relié encore une fois à la digestion. Oui, voilà, elle permet d'ouvrir en douceur ce chakra pour laisser circuler les énergies avec quelque chose de plus, de plus fort ensuite, hein. Donc, la calcite orange, elle vous invite à vous reconnecter aussi à, à vos ressentis, hein. Voyez comment vous vous ressentez lorsque vous mangez telle ou telle chose, hein, comment ça vous fait sentir à l'intérieur de votre corps après, hein. La calcite, c'est aussi confiance en soi, image de soi encore, hein, l'image qu'on renvoie aux autres lorsqu'on consomme toutes ces choses. Voilà. On vous dit que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous, hein, et que c'est à vous de prendre cette décision, de vous concentrer sur votre joie, votre enthousiasme, votre envie d'aller mieux. Et vous allez voir que naturellement, vous allez aller vers ces choses plus naturelles et vers cette paix intérieure, hein, reprendre confiance en vous malgré ce choc qu'il y a eu avec la Maison Dieu. Alors, on va voir ensuite au niveau de votre corps émotionnel, et on a encore la papesse, hein. Là, on nous dit que votre corps, il est en train de digérer encore, hein, rien à voir avec la nourriture cette fois, mais de digérer quelque chose qui est mal passé peut-être, hein. Vous êtes en introspection, il y a eu quelque chose, peut-être une remarque, hein, qui vous a blessé, mais qui vous a blessé parce que c'était tellement proche de la vérité, hein. Ça vous a poussé à vous remettre en question, à revoir, à revoir vos expériences passées à travers le prisme de cette révélation que vous avez eue, hein. Alors, au niveau de votre énergie d'action, on vous parle de la force, l'arcane numéro 8, la force avec le message puissance, et le 5 des étoiles avec le message diversité. Donc là, on vous encourage à reprendre contrôle, hein, à rester dans la force et dans la puissance pour passer outre cette étape de remise en question, hein. Avec le 5 des étoiles diversité, là, on vous parle de quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir, hein, que vous êtes capable d'ouvrir un nouveau chemin pour vous-même à travers cette nouvelle vision qui est née d'une émotion qui est mal passée, hein. Donc là, on vous encourage à vous reconnecter à votre force, à votre puissance, et à découvrir que tout ça, ça vous ouvre un nouveau chemin, ça vous permet de mieux vous comprendre et de pouvoir offrir une nouvelle diversité à votre corps émotionnel et vous ouvrir vers des choses nouvelles, hein. On va regarder les conseils.
Alors, on a l'esprit de la fourmi, carte numéro 1, il est temps de collaborer. Et on a la serpentine qui est sortie inversée. Là, on veut vous rappeler avec l'esprit de la fourmi que justement, il ne faut pas se sentir blessé. Si quelqu'un vous a fait une remarque qui vous a mis dans cet état d'essayer de revoir votre... enfin voilà, on vous a peut-être fait une critique qui vous a blessé, et du coup vous essayez de voir dans le passé si vous avez vraiment réagi comme ça, si vous avez vraiment... si les critiques de cette personne sont justifiées, hein, mais ça vous a blessé aussi. Hein, c'est pour ça qu'on vous encourage à vous reconnecter à votre force, à votre puissance. Et là, l'esprit de la fourmi, il est là pour vous rappeler qu'en fait, c'est une collaboration entre vous et les autres gens pour vous améliorer. Et que donc, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre ce feedback, ce que les gens vous donnent, et, à collaborer avec eux pour arriver à quelque chose de meilleur pour vous. Hein. Donc il faut pas se sentir... ouais. Et vous voyez, on a la serpentine après qui nous parle pareil. Vous restez trop dans votre coin en ce moment, il vous serait utile de collaborer avec les autres, de créer en conscience avec votre entourage. Donc au contraire, au lieu de vous sentir blessé et de vous renfermer sur vous-même, on vous demande de collaborer, de ne pas hésiter à demander aux autres d'exprimer leurs émotions, à vous exprimer vos émotions, pour pas vous retrouver tout le temps, voilà, comme ça, blessé dans votre corps émotionnel. Hein. Alors la serpentine, qu'est-ce qu'on vous donne d'autre comme conseil? Vous avez besoin que l'énergie circule avec plus de fluidité dans votre vie. Pour cela, pratiquez une activité physique qui vous plaît. Cela vous aidera grandement et votre vie sera alors des plus harmonieuses. Affirmation, je permets à l'énergie de circuler librement dans tout mon corps. Donc voilà, on vous dit il ne faut pas se sentir en permanence agressé par les remarques des autres. Ou peut-être que c'est quelque chose dont vous avez pris conscience, hein, mais qui vous a mis vraiment mal. Et là, on vous dit de collaborer avec ces émotions, de les accepter pleinement, et que c'est grâce à ces émotions que vous allez pouvoir co-créer une nouvelle réalité où vous serez mieux. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder au niveau de votre corps mental. Bon, là, on a le battleur hein, comme état d'esprit. Donc là, au niveau de votre corps mental, il veut vous rappeler que vous avez l'infini des possibles et tous les outils devant vous hein, et que vous avez qu'à les ramasser sur la table pour créer ce dont vous avez envie. On va regarder. Alors, on a schizophrénie et intensité. Là, je dirais que votre corps mental, il vous rappelle que il faut vous accepter tel que vous êtes. Ne pas faire le grand écart entre qui vous êtes... Attendez, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous et le paraître, ce que vous montrez en société, ce que vous montrez aux gens. Hein. Voilà. Il y a un peu une dichotomie, une schizophrénie, quelque chose comme ça qui vous... qui fait que vous ne vous montrez pas sous votre véritable jour. Hein. J'ai envie de vous dire, on est un peu tous comme ça. On n'ose jamais lâcher la bride complètement. Voilà. Et il ne faut pas non plus. Hein. Mais là, on vous dit d'essayer de faire en sorte que votre être et votre paraître ne soient pas si éloignés l'un que l'autre. Hein. Et
voilà, que l'intensité de votre mental, si vous êtes prêt à avancer, à co-créer avec votre mental, à avancer en même temps que lui, hein, il y a vraiment une intensité de réussite. Vous allez vraiment vous rendre compte de l'infini des possibles, de tout ce qui est vraiment devant vous, et que c'est pas bien difficile en fait. Vous avez tous les outils, hein, il faut juste en prendre conscience. On a l'esprit de la biche, apporter une touche de délicatesse, et on a le cristal de roche inversé. Donc effectivement, apportez-vous une touche de délicatesse, arrêtez de vous écarteler entre ce que vous pensez que les gens euh, voudraient voir de vous et qui vous êtes réellement, hein. Donc plus de délicatesse, de diplomatie dans vos rapports avec les gens. Voilà, vous avez la capacité d'être confiant en vous et de vous montrer vous-même, mais tout en respectant autrui, en faisant preuve d'humilité. On vous rappelle que vous avez la possibilité de communiquer d'une façon sereine et calme avec les autres, et que vous pouvez en fait trouver un terrain d'entente, parce qu'effectivement on ne se montre jamais à 100% tel qu'on est nu, hein, donc voilà, il faut trouver un terrain d'entente avec ces gens, un juste milieu, euh, et, et comprendre que la façon dont les autres vous voient aussi est très importante pour vous, quoi. Qu'elle, ouais, vous voulez pas, sans aller jusqu'à cette schizophrénie, hein, voilà, savoir aussi trouver votre place dans la société et ne pas complètement, voilà. Donc on vous demande d'être un peu dans l'entre-deux, d'oser vous faire plus confiance quand même et de saisir ces opportunités, mais de pas non plus, voilà, brusquer les gens. Mais en tout cas, essayez d'être plus en accord avec dans votre vie, en accord avec ce que vous ressentez, que vous êtes dans votre corps mental. Hmm. Et avec le cristal de roche, on nous parle de, les mots-clés sont énergie, conscience, croissance. On vous parle de prendre un peu de recul, hein. Euh, alors peut-être qu'on a ça aussi avec l'esprit de la biche. Prendre un peu de recul, prendre un peu de temps pour soi, pour savoir vraiment ce qu'on veut amener aux autres, hein. Là, c'est peut-être ça l'intensité. Vous êtes trop dans l'intensité, vous voulez trop euh, correspondre à ce paraître des gens, hein. Et donc là, on vous demande de prendre du recul, de prendre le temps de vous connecter avec votre moi véritable, hein. Et peut-être de lâcher aussi sur un certain ego spirituel. Euh, voilà, de vous repositionner en, en écoutant plus les conseils des autres, hein. Euh, voilà, ouais, vous vous repositionnez comme quelqu'un qui ne sait rien et qui a tout à apprendre, et que c'est comme ça que vous allez pouvoir mince, euh, évoluer spirituellement. Allez, et on va finir enfin avec votre corps causal, ah là là, qui lui, c'est le soleil, hein. Euh, donc là, votre corps causal, c'est donc la mémoire depuis la nuit des temps, hein. Euh, Là, on semble nous dire que vous avez libéré des choses, hein, au niveau karmique. Vous avez libéré beaucoup de choses, vous pouvez avoir travaillé, et là, vous êtes en train de guider
de vous guider vers plus de lumière, hein, de reconnecter à votre enfant intérieur. On va regarder avec l'énergie d'action et d'activité quelles sont. Ouais, voilà. 9 de Pentacle. Hein. Vous êtes en train de récolter les fruits, hein, de votre travail, de ce que vous avez mis en place pour vous libérer de mémoires karmiques, de choses difficiles, de choses qui viennent de vos anciennes vies. Avec le gardien du sacré, on nous rappelle que vous avez évolué beaucoup, hein, que vous avez escaladé ces marches et que vous êtes là maintenant, prêt à votre tour à enseigner aux autres, à les aider à aller vers plus aller vers le soleil. Hein. On va regarder au niveau, ouais, c'est exactement ça. On a, hop là, l'esprit de l'abeille. Voilà, avec le message de doux résultats vous attendent. Hein. Donc là, on voit qu'il y a eu un gros travail sur vos mémoires passées, sur vos vies antérieures. Hein. Et on a l'agate mousse. L'agate mousse, c'est une pierre de numéro 21. Une pierre de communication avec les animaux, avec la nature. Hein. Une pierre qui permet de retrouver aussi son équilibre au niveau de la nature. Voilà, vous avez. Ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur cette libération au niveau karmique, au niveau de vos vies antérieures, et que là, les résultats, ils arrivent vers vous. Et peut-être, avec cette agate mousse inversée, là, on vous dit que ça vous a beaucoup épuisé, qu'il faut revenir à un certain rythme biologique, respecter vos besoins naturels. Là, vous avez déjà énormément travaillé, et les résultats, ils arrivent vers vous. Et il est temps de faire une pause et de dire, bon, ben maintenant, je suis là pour, hein, justement, récolter. Hein. Maintenant, j'ai plus qu'à tendre le bras et à ramasser les fruits qui arrivent à ma hauteur. Voilà. Ça ne veut pas dire abandonner complètement, hein, juste finissez ce que vous avez commencé, mais là, vous êtes un peu dans un lâcher-prise, voilà. Vous laissez les choses venir à vous, vous laissez les doux résultats, le miel, les fruits venir à vous, et aussi, voilà, si votre enfant intérieur surgir, reprendre plus de plaisir à votre vie, mais surtout aussi, oui, faire attention à vos rythmes biologiques. Hein. De peut-être prendre du temps pour vous connecter avec la nature, vous ressourcer, voilà, vous reconnecter avec votre famille d'âme aussi, hein. Parce que travailler sur ces mémoires karmiques, sur ces vies antérieures, ça ne veut pas dire non plus complètement repousser tout ce qu'on a connu avant. Ça veut dire apprendre à les accepter, apprendre à réapprendre les leçons qu'elles nous ont données autrefois. Hein. Mais ça ne veut pas dire travailler dessus pour dire bon ben maintenant tout ça je laisse tout derrière et je recommence à zéro. Non, c'est faire le tri entre le bon grain et l'ivraie et pouvoir vous appuyer sur ces bases pour voilà, repartir vers quelque chose de mieux. Voilà pour ce choix numéro 1. J'espère que ça aura été clair, que ça aura résonné en vous, hein, que ça aura vibré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez partager cette vidéo avec des amis, donc pensez qu'ils pourraient être intéressés ou touchés par ce tirage, hein, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à le faire. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce pour liker la vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao, ciao les petits pèlerins. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. L'encens Fleur des Neiges.
on va commencer par voir au niveau de votre corps éthérique dans quel état il est actuellement. Avec notre tarot de Marseille, on va regarder qu'est-ce qu'ils veulent que vous mettiez en place les actions. Voilà. Et puis on va regarder des conseils. Quels conseils on vous donne avec une carte de l'oracle de l'esprit animal. Hop là, beaucoup trop. Voilà. Et une carte de l'oracle Pierres et Cristaux qui va nous donner un deuxième conseil. Et allez, on va faire votre corps émotionnel. Hop, qu'est-ce que votre corps émotionnel veut que vous mettiez en place? On va regarder avec notre tarot de l'amour. Quelles sont les actions Hop. Et nos cartes conseils aussi. Allez, voilà pour le corps émotionnel. On va mettre un peu plus bas si on n'aura pas de place pour le corps causal. Alors, ensuite, votre corps mental. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, dans quel état d'esprit? On va regarder les actions à mettre en place avec le Oshozen Tarot. Les conseils. Alors voilà, c'est un peu long à mettre en place, hein, mais je voulais que vous compreniez bien comment j'avais conçu ce tirage. Hein, parce que ça fait un moment qu'on me demande de le mettre en place, mais je ne savais pas comment faire exactement. On manque un peu de place, voilà. Et on finit enfin avec votre corps causal. Et on va regarder les actions à mettre en place avec le Light Sears. 2 cartes du Light Sears Tarot. Et nos cartes conseils pour finir. Voilà, allez, on va commencer. Donc, votre corps éthérique, on a l'impératrice. Là, on a une notion de protection avec ce bouclier. Hein.
On a une notion de protection, mais aussi d'être accompagné. D'être accompagné et d'être en train de développer quelque chose de nouveau. Hein. D'être enceinte, vous voyez. D'une nouvelle façon de faire, hein, peut-être que vous êtes... vous avez eu une révélation ou quelque chose qui vous a secoué, qui vous a entraîné, poussé à faire les choses différemment, hein, au niveau ouais, de votre corps physique. Ça peut être une reprise du sport ou quelque chose comme ça. On va regarder les conseils. Oui, on a donc le 9 de bâton et le valet de bâton. Ouais, donc là, il y a une routine peut-être. Vous êtes en train de mettre en place une routine pour vous sentir mieux dans votre corps. Hein. Il y a des choses du passé que vous laissez derrière, des habitudes, hein, peut-être, que vous aviez prises, que ce soit au niveau de la nourriture ou du sport, hein, de comment vous nourrissez votre corps, que vous laissez derrière, que vous abandonnez certaines choses, peut-être que vous connaissiez depuis tout le temps. Hein. On voit que vous avez été un peu dans l'expectative, ne pas... vous n'osiez pas vraiment mettre en place ces choses-là, hein, et que là, d'un seul coup, ça vous est apparu comme une évidence. Hein. Il y a eu une... hop là, pardon. Vous voyez, avec ses chaussures jaunes et ses jambes rouges, il y a eu une réflexion intense qui vous a poussé à passer à l'action et à sortir de cet état de ça va pas, mais je sais pas si je dois passer à quelque chose de nouveau. Hein. On va regarder avec les cartes conseils. Ah. Alors, on a l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent, et la citrine qui vous parle de votre ego. Hein. Peut-être que pendant trop longtemps, vous avez cru savoir ce qui était bon pour vous, hein, et au niveau de votre corps physique éthérique, voilà, vous êtes un peu à la fois trop d'ego et à la fois sous-estimé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être vous voulez refuser de suivre des modes, vous voyez, le sans gluten, le véganisme, je sais pas. Hein. Voilà, vous avez pendant longtemps refusé ces choses-là, mais en fait, vous êtes un peu sous-estimé parce que c'est aussi quelque chose de plus naturel dont votre corps a besoin. Là, on vous demande de lâcher un peu avec cet ego et de voir les choses. Alors, je ne vous dis pas de devenir vegan du jour au lendemain, de plus consommer de lactose, de gluten, de changer complètement de façon de faire. Hein. Mais vous êtes déjà revenu à quelque chose de plus naturel, de plus en phase avec les besoins véritables de votre corps. Hein. Voilà, on vous dit de bien observer, examiner vos pensées, vos actions, d'être honnête avec vous-même, de vous détacher de certaines choses qui en fait ne vous conviennent pas, hein, et d'être plus généreux à l'égard de votre corps éthérique en vous nourrissant mieux, en faisant du sport, en étant plus à l'écoute de vos besoins. Voilà. Allez, on va regarder votre corps émotionnel. On a la justice. Là, vous pouvez sentir que vous avez été victime d'une injustice. Hein. Il y a quelque chose dans le passé
qui vous bloque, que vous refusez de regarder en face, hein. Vous mettez une barrière et vous efforcez de ne pas regarder dans cette direction, hein. Donc là, il y a quelque chose qui vous a blessé, ça peut être une trahison, une injustice, voilà, quelque chose comme ça, hein. Vous avez besoin de faire pencher la balance en votre faveur. Vous vous sentez pas très bien en ce moment, hein. Oui, on a la reine des cœurs, sixième sens, et le 4 des cœurs, dépression. Je ne sais pas si vous avez vu la reine des cœurs, non, il est trop loin. Voilà. Donc, effectivement, vous avez... on vous demande de vous reconnecter à votre sixième sens et de comprendre comment cette injustice, elle arrive jusqu'à vous, hein, et pourquoi elle vous a fait vous sentir si mal, pourquoi vous l'avez vraiment vécu comme une trahison, que vous pouvez vous sentir effectivement en dépression. Voilà, on vous demande de vous reconnecter à votre sixième sens et d'analyser en fait ce qui dans cette injustice ou cette trahison a fait mouche et vous a touché profondément, hein. Alors on va regarder les conseils. On a l'esprit du caméléon, faites comme si, et hop, numéro 14, et numéro 25, la rhodonite. Ouais, là on vous demande bah, de vous préparer au changement, hein. Si vous prenez un temps de réflexion sur cette trahison, cette injustice que vous avez vécue, vous allez vous rendre compte qu'elle était là pour une bonne raison, euh, pour vous faire prendre conscience de quelque chose et, et vous faire prendre conscience du fait que vous devez changer et, et qu'en fait, si vous êtes trop sensible, c'est pas c'est pas quelque chose qui va être un poids ou qui va vous entraîner vers le bas, hein. C'est au contraire, ça va vous permettre, vous voyez, avec ce sixième sens, hein, on a l'idée de sensibilité, ça va vous permettre de comprendre les changements qui arrivent autour de vous et de vous adapter mieux à votre environnement, aux gens qui le peuplent, mais tout en gardant à l'intérieur votre intégrité. C'est-à-dire que vous allez paraître extérieurement plus adapté, parce qu'en fait, vous avez trouvé votre vérité intérieure et que vous continuez à la chérir, hein. Voilà. Donc on vous dit de garder confiance en votre capacité à vous adapter, à vous intégrer, à vous familiariser avec ces nouvelles émotions et euh, voilà, de faire comme si ces nouvelles choses qui arrivent dans votre vie sont une habitude que vous avez depuis toujours et elles vont au final voilà, devenir plus familières et plus naturelles, hein. On vous dit que s'adapter et changer, ce n'est pas se perdre, mais c'est apprendre à danser avec la vie, hein. Voilà. Allez, hop, pardon. On va regarder la rhodonite. Alors, si je me souviens bien, la rhodonite euh, est une pierre du chakra du troisième œil ou même du coronal. Alors, les mots-clés rencontre, pardonner, réconciliation. Voilà. Effectivement. Vous avez quelque chose à pardonner à quelqu'un, une remarque, comme je vous disais, ou une injustice. Voilà, on vous dit de ne pas rester dans ce ressentiment ou cette colère que vous pouvez avoir à l'égard de quelqu'un, de cette remarque qui vous a été faite et qui vous a blessé, et de pardonner et de vous réconcilier avec, avec vous-même, en fait, avec cette nouvelle vision que cette personne a fait naître en vous, hein. Euh, à vous aligner avec vos désirs, à être à l'écoute de votre cœur, hein. Euh, voilà, un peu remettre les compteurs à zéro, se dire bon ben mais voilà, j'ai évolué, il y a quelque chose de nouveau dans ma vie et il faut que j'apprenne à l'accepter, hein.
On vous parle aussi d'équilibre masculin-féminin. Voilà, dans vos relations, de ne pas réagir tout de suite comme un esprit masculin, c'est-à-dire d'être dans la défense, hein, tout de suite sortir les armes et être prêt à attaquer dès qu'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Hein. Voilà. De pas tomber dans cette énergie de dépression, de désespoir. Voilà. Affirmation. Comme je suis complet, je m'ouvre à une nouvelle relation sentimentale. Allez, on va passer au corps mental. Alors, l'état d'esprit. Ah, le diable. Là, on vous dit que vous êtes peut-être trop accroché à certaines choses, à certains modes de fonctionnement qui est pas forcément bénéfique pour vous, hein, mais qui est une espèce de zone de confort euh, de laquelle vous avez du mal à sortir. Hein. On va regarder. Alors, on a comparaison et moralité. Voilà, on vous dit de sortir de cet esprit de comparaison. Hein. Parce que voilà, ouais, vous êtes dans cette zone de confort, enfin, où vous suivez certains schémas mentaux parce que vous vous comparez aux autres. Vous voulez pas paraître étrange ou hors de la société. Hein, voilà, donc vous n'osez pas laisser votre véritable moralité, laisser votre véritable vous intérieur surgir parce que vous vous dites, vous voyez, comme ici, hein, moi je suis un bambou et je suis entouré de chênes. Et donc vous vous trouvez plus petit, plus faible, votre tronc est moins gros. Hein. Mais on vous rappelle que bah voilà, le bambou il est aussi plus flexible, plus à même de profiter des choses du vent, de la nature, hein, vous voyez, de se laisser un peu porter par les énergies et voilà, moins de rigidité. Hein. Et, et donc on vous dit de développer votre propre moralité, hein, de ne pas vous sentir enfermé par celle des autres, pas essayer de comparer votre façon de penser à celle des autres en vous disant, euh, voilà, c'est quelque chose qui vous emprisonne, hein. C'est quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, en fait, de suivre. Alors je ne vous dis pas de jeter par la fenêtre toutes les règles de la morale qu'on vous a enseignées, hein, mais de réfléchir comment cette moralité, vous pouvez l'adapter à vous, à votre vie, hein, et pas rester ancré sur quelque chose qui est inconfortable. Hein. Vous voyez, comme là, il reste debout sur ce brasier, euh, alors qu'il pourrait être dans quelque chose de beaucoup mieux. Hein. Allez, on va regarder. Alors, on a l'esprit du faucon, numéro 32. Laissez l'esprit être votre guide. Et là, l'épidote, numéro 9. Donc là, oui, on vous dit de laisser l'esprit être votre guide plutôt que la comparaison avec les autres, hein, plutôt que d'essayer d'être comme les autres. Laissez-vous guider par votre esprit en vous-même, hein, par, oui, par les messages que vous recevez, par les intuitions, les ressentis que vous avez. Hein. On vous dit de vous élever et d'avoir une vue d'ensemble euh, sur votre vie, hein, de percevoir les petits détails et de comprendre que euh, voilà, les messages de l'esprit peuvent apparaître partout et, et que quand vous prenez de la hauteur, vous allez voir qu'en fait, chacun a un chemin et que vous n'êtes pas obligé de vous conformer
à ce que les autres voudraient que vous ressembliez pour être pareil que eux, hein. Voilà. On vous dit en tout cas d'être très sensible, d'être très attentif aux messages, hein, qui pourraient venir vers vous, et que peut-être vous avez du mal à écouter parce que vous laissez parasiter par ce politiquement correct. Voilà. Et la lépidote, donc une pierre du chakra coronal. Les mots-clés sont sérénité, présence, ici et maintenant. Voilà. On vous demande voilà, de faire le calme en vous pour mieux recevoir ces messages, hein, qui vont vous guider vers votre véritable corps mental. Enfin, vers votre corps mental libéré de ces comparaisons et de cette moralité qu'il peut y avoir autour de vous, hein. Donc de faire un calme intérieur pour vous aider à prendre conscience que suivre les autres et voir tout en noir, c'est pas une solution, quoi. Les réponses, elles se trouvent pas dans le passé, ça va vous mener à des regrets, à de la nostalgie. Elles se trouvent pas non plus dans le futur, parce que là, vous allez vous mettre dans de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur, hein. Revenez à l'ici et maintenant, au présent, et à ce que vous avez réellement envie de faire, à ce que les guides vous envoient comme message. Voilà, hein, vivre plus en présence, apporter plus de sérénité dans votre quotidien. Affirmation, plus je vis dans le présent, plus je suis en paix et en sérénité avec moi-même et le monde qui m'entoure. Voilà. Hein, on vous encourage donc à être attentif à ces messages pour pouvoir aller de l'avant, vous fixer des objectifs et les atteindre. Allez, et on va finir enfin avec votre corps causal qui nous parle de l'amoureux. Là, on vous dit qu'il y a un choix à faire, hein. Il y a des guides, il y a quelque chose qui est là pour vous aider, mais il y a un choix à faire. Un choix du cœur, a priori, hein. On va regarder quels sont les conseils avec le Light Seers, là. Ouais, Reine de Pentacle et Page de Pentacle. Hein. Là, on vous encourage à revenir à vous-même, hein, à vous reconnecter à la nature, parce que vous voyez, à chaque fois, on a... voilà, là, cette reine, elle a son trône au milieu de la nature, elle a ses branches qui poussent sur elle, hein. Là, c'est pareil, ce page de Pentacle, il est au milieu d'une forêt et voilà quoi, appuyé. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, hein, son pied en fait. Son pied n'est pas posé sur le sol. Il y a une racine qui s'enroule autour de son pied et qui la tient. Donc là, il y a vraiment une reconnexion à votre moi naturel à faire, hein. Donc voilà, on va vous demander de faire un choix entre votre vie actuelle telle qu'elle se déroule et quelque chose de plus authentique, hein. On vous dit que dans vos mémoires, vous avez toujours été, dans vos vies antérieures, vous avez toujours été quelqu'un de très connecté à la Terre. Et il faut retrouver ce plaisir, hein. Avec l'amoureux, on a aussi une notion de plaisir, de retrouver quelque chose qu'on aime, hein. Donc voilà, il y a un choix à faire dans votre vie actuelle pour vous permettre de vous reconnecter mieux à ces vies antérieures et de mieux comprendre les leçons. Voilà, on vous demande de faire un choix entre la 3D et quelque chose qui soit plus bénéfique pour vous, hein. On va regarder les conseils. On a l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse, et le grenat almandin
qui est sorti en inversé. Alors, avec cet esprit du loup, bon, déjà, on a aussi cette idée de reconnexion à la nature, hein. Le loup, pour moi en tout cas, est vraiment le symbole de l'animal sauvage. euh, et, et indépendant et libre et euh, qui sait vivre en harmonie avec son entourage, hein, son environnement, je veux dire. Mais on vous dit aussi que si vous accumulez des connaissances, si vous regardez, je ne sais pas, beaucoup de vidéos sur le développement personnel, justement sur les vies antérieures et toutes ces choses-là, mais que vous ne mettez pas en pratique après dans votre vie, toute cette connaissance, elle vous est inutile si vous ne faites pas des exercices, si vous ne faites pas des efforts pour le traduire dans votre vie quotidienne, hein. Et avec le grenat almandin, c'est pareil, c'est grenat, hein, c'est une pierre rouge, et c'est une pierre d'action, hein, qui vous demande de ouais, d'aller de l'avant, hein, de, de mettre de la passion aussi, hein. Il y a une idée de passion. Ouais, voilà. Les mots-clés, c'est passion, sexualité, charisme. Euh, le grenat almandin, il va vous pousser à utiliser votre énergie de votre chakra racine et votre chakra sacré euh, pour faire naître des nouvelles choses en vous, hein. Et donc là, effectivement, on a encore cette idée de reconnexion à la nature, à ses racines, hein. Cette racine que je vous montrais sur le page de Pentacle. Donc, votre corps causal vous invite à vous reconnecter à la nature, à vous reconnecter à votre chakra racine, à votre moi véritable, euh, pour pouvoir tirer les leçons de vos vies antérieures, hein, euh, pour, euh, pour vous reconnecter à votre joie de vivre naturelle et pouvoir la transmettre aux autres, hein. Euh, voilà, on vous dit aussi de vous lâcher d'un certain sentiment de culpabilité ou d'infériorité, hein, qui est capté par vos pairs, et c'est pour ça que, par vos proches, par les gens qui sont autour de vous, et c'est peut-être pour ça que vous accumulez toute cette connaissance, mais que vous n'arrivez pas à la mettre en pratique et que vous avez besoin de faire un choix, hein, entre, entre ce que vous voudriez que les gens ressentent de vous, et en fait, voilà, si vous avez ce sentiment d'infériorité, de malaise, c'est vous-même qui envoyez ça aux gens et qui les encouragez à vous éloigner de votre moi véritable, hein. Donc voilà, on vous encourage à vous reprendre en main, à faire ce choix, hein, à vous reconnecter à des choses qui vraiment vous passionnent. Parce qu'il y a cette idée en fait qu'il y a eu beaucoup de passion, de choses qui vous ont fait évoluer dans vos vies antérieures, et on vous demande là de vous reconnecter à ces choses-là et de retrouver le plaisir, hein, pour être ouais, de remettre plus de passion dans vos actions quotidiennes, d'être plus heureux et épanoui dans votre quotidien. Voilà. Mais pour ça, il faut faire un choix, voilà, vraiment laisser derrière la façon dont les autres vous perçoivent, ou vous voulez qu'ils vous perçoivent, pour vous reconnecter à vos vies antérieures. Voilà, j'espère que ça aura été clair, hein. C'est un peu long comme tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça a vibré, résonné en vous, ou pas du tout, hein. Après tout, les commentaires sont là pour ça, pour permettre d'évoluer. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager avec qui vous voulez. Moi, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous retrouver très bientôt. Ciao, ciao!